Alors bonjour tout le monde. On a vu dans notre dernière vidéo un peu plus, de peu plus près le mystère de Billy Graham. Mais Billy Graham est un joueur important dans la séduction du mouvement évangélique. Mais il y a énormément d'autres pasteurs qui sont associés à ce projet d'hérésie spirituelle qui se passe dans nos églises. Alors, je vous encourage à faire une petite recherche de plus près pour voir ce qui se passe dans vos églises parce que vous avez énormément de personnes là, qui travaillent contre vous dans le but d'amener la destruction et l'apostasie dans l'église. Alors si on regarde un peu sur le site de Vatican Assassin, l'arbre généalogique de ce nouvel ordre mondial, ben, on a à la tête le dieu Lucifer qui est représenté par le dieu Zeus aux Nations Unies. Ensuite de ça, vous avez le supérieur général des Jésuites, Peter Hans Kolbenbach, mais maintenant c'est plus lui. Attendez, je vais vous donner son nom. Alors le nouveau pape noir qui est le secrétaire général des Jésuites s'appelle Adolfo Nicolas. Il est le 30e général supérieur de la Société de Jésus. Alors, la Société de Jésus, ou les Jésuites, sont en réalité l'armée, la première armée de front de Satan pour mettre en place son programme dans toutes les sphères de la société. Alors, leur but, les Jésuites sont un empire invisible qui ont le but de redéfinir toute la base, de détruire la base judéo-chrétienne que Dieu a mis en place au début des temps, puis aussi sous la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ, puis de redéfinir les bases de la société par un système complètement luciférien, communiste et fasciste. Alors, si on regarde de plus près cet arbre généalogique, ben, c'est ça, on a les Jésuites, l'ordre des Jésuites. Ensuite de ça, on a les Illuminati, le Conseil des 13, le Conseil des 33, les 13 familles de sang royal satanique, le Comité des 300, les Bénaï, Birit et l'Ordre du Grand Orient. Ensuite de ça, on a le groupe des banques qui, à la tête, la réserve fédérale qui est en train présentement de travailler très fort à faire s'écrouler l'économie mondiale. Alors vous avez différentes banques qui sont sous son autorité, là, qui travaillent aussi de près pour la destruction économique. Vous avez tous les groupes des sociétés secrètes, les francs-maçons, les Skull and Bones, les loges du Grand Orient, la loge d'Alpina, les Knights of Templar, l'Ordre Royal des Gather, les Prieurés de Sion, les Rosicruciens, la Société de Toul, les Knights of Malta, les Knights of Columbus, la loge P2, la loge P2. Ensuite de ça, vous avez tous les groupes éducatifs, donc vous avez l'UNESCO à la tête. Alors, vous allez voir les différents mouvements qui sont en dessous de ça, ben, vous retrouvez comme Greenpeace, les groupes environnementaux, qui travaillent de concert là, pour redéfinir tout ce programme environnemental qui est biaisé puis qui est basé sur un dieu maya qu'on a pu voir ces derniers temps, qu'on a apporté l'adoration, quelqu'un des Nations Unies a apporté l'adoration à ce dieu maya qui représente le dieu lunaire, mi-léopard, mi-reptilien. Alors on voit vraiment que les démons sont encore à la tête de ce programme. Vous avez aussi les groupes intelligents, comme la CIA, la FBI, le NSC, KGB, le Mossad et plusieurs autres, les cartels de la drogue, la mafia, la FEMA, qui est le shadow gouvernement des États-Unis, le gouvernement secret. Ensuite, les groupes religieux, on va y revenir, les groupes politiques. Alors, vous avez les leaders des gouvernements nationaux, les Nations Unies, les Bilderberg, la Commission trilatérale, Council on Foreign Relations et plusieurs autres, le Club de Rome, l'OTAN,
L'OTAN, c'est une armée internationale. Alors, il y en a plusieurs. Mais si on s'arrête aux groupes religieux, ben, nous avons le Conseil mondial des églises, le Conseil national des églises, le Parlement mondial des religions, les groupes ésotériques du Nouvel Âge, l'Église unie, l'Église unitarienne, le Baha'i, le Temple de la compréhension, Nouvel Âge, le Vatican, le Pape et les cardinaux, l'Opus Dei, l'Église catholique romaine, Al-Qaïda, la Société théosophique, vous avez la Nation de l'Islam, le Hamas et le Hezbollah. Alors, voyez-vous, le Hamas, si on regarde juste dans ce groupe de religieux-là, ben, le Hamas est dans le groupe des, non pas des terroristes, mais des groupes religieux qui vont aider à la mise en place d'une nouvelle ordre mondiale. Puis si on voit dans un document qui est sorti cette semaine, le 7 décembre dernier, où il nous est dit que Obama, maintenant, considère le Hezbollah non pas comme une organisation terroriste, mais comme une armée de résistance. Alors on sait très bien, ce sont les terroristes qui travaillent pour le gouvernement. Puis ça, c'est dans ça, là, on retrouve plusieurs groupes, les groupes rebelles, les forces armées des Nations Unies, le Hamas, le Hezbollah, les talibans et plusieurs autres. Mais ils travaillent tous pour la mise en place d'une nouvelle ordre mondiale, ces groupes-là. Ils ne travaillent pas pour nous autres. Aujourd'hui, un terroriste, celui qui se tient debout contre le gouvernement. Vous refusez, mettons, dans les aéroports de passer le scanner ou d'avoir une fouille à nu, ben, vous êtes considéré comme un terroriste. Vous êtes un chrétien, vous êtes un terroriste. Vous êtes un groupe environnemental qui essayait de protéger les animaux ou la nourriture ou les terres. Vous êtes un terroriste parce que vous empêchez la domination de ces corporatifs-là de faire avancer leur agenda mondial. Alors, quand on parle du Pape Noir, ben, il est plus qu'au-dessus du Conseil mondial des Églises. Il est au-dessus de toutes les autres organisations qui poussent l'agenda mondialiste. C'est une armée secrète de Satan. Alors, je vais vous mettre les liens de différentes organisations qui sont sur le Conseil mondial des Églises. Je vous encourage à aller les voir. Vous allez comprendre plus en détail tous les mouvements religieux, incluant les mouvements judaïstes et christianistes qui font partie de ce grand arbre généalogique-là et qui sont des milliers de personnes présentement qui travaillent contre nous et contre Dieu afin de détruire les bases judéo-chrétiennes que Dieu a mis en place au début des temps et de le remplacer par un nouvel agenda qui a pour but de mettre des nouvelles fondations sociales, politiques, religieuses, qui va renverser, en fin de compte, tout l'agenda que Dieu avait mis en place au début des temps pour notre bien-être, pour notre bonheur, pour notre prospérité. Alors, dans cette grande armée révolutionnaire, parce que c'est une armée révolutionnaire et il faut en tenir compte. Alors, dans cette grande armée révolutionnaire qui travaille à renverser le royaume de Dieu, si vous allez sur le site du Conseil mondial des Églises, il y a un lien qui s'appelle Conseil d'Église et Église membre du Conseil œcuménique des Églises, portrait des relations œcuméniques. Alors, si vous descendez un peu plus bas, vous allez trouver énormément d'informations sur différentes églises là, qui sont associées à ce Conseil mondial des Églises. Et si vous cliquez sur les liens, comme si vous voulez avoir de l'information sur les églises ménonites ou les églises pentecôtistes ou les Quakers, en cliquant sur le lien, vous allez trouver d'autres informations. Puis je vais vous mettre aussi 2 liens supplémentaires de d'autres places dans ce site du Conseil mondial des Églises où vous allez retrouver plus d'informations sur ces églises ou d'autres qui ne sont pas mentionnées sur cette page. Alors, il y a une autre organisation aussi qui est importante puis que très peu de gens sont au courant de l'influence qu'a ce mouvement
et les personnes que je vais vous parler. Alors, ça s'appelle la Fédération pour la paix universelle, Universal Peace Federation. Alors, ce mouvement, c'est le révérend Sun Myung Moon qui est à la tête de ce mouvement-là. Alors, ça fait un peu bizarre parce qu'on retrouve deux mots qui sont très importants dans la franc-maçonnerie, Sun and Moon, alors le dieu solaire et le dieu lunaire. Alors, c'est son nom, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais en tout cas, c'est pas là par hasard sûrement. Alors, le révérend Moon est le fondateur de cette organisation-là. Et puis, dernièrement, lors de l'UPF 2010, il a réitéré sa ferme conviction qu'une nouvelle ère de paix durable est à portée de main. Alors, on parle bien de paix durable pour Lucifer. Sa prédiction, se confiant à l'issue de l'Assemblée mondiale, a attiré une foule de plus de 3000 personnes au Manhattan Center à New York. Et il a déclaré lors de cette rencontre, il dit: « Nous vivons dans un moment historique de grande transition. Il y a un temps pour une grande révolution de changer l'histoire, d'unir les mondes spirituels et physiques et de créer le royaume des cieux idéal que Dieu a attendu depuis le début des temps. » Alors, sachant qui servent ces gens, on peut donc en déduire que le Dieu dont il parle ici est le Dieu Lucifer, et que, comme au temps comme au jardin d'Éden, après que Satan a été chassé des cieux à cause de sa rébellion contre Dieu et contre son royaume, alors on voit que le même agenda est encore présent au 21e siècle, celui de mettre en place l'agenda de l'arbre du bien et du mal, et non pas l'agenda de l'arbre du bien qui représente l'arbre spirituel que le vrai Créateur a donné à l'humanité. Alors, il nous montre encore là, que les buts n'ont pas changé, que l'agenda n'a pas changé, et qu'à travers les siècles, ils n'ont fait que tenter via la statue de Nabuchodonosor, les différents royaumes, d'implanter leur royaume, puis que l'agenda est encore le même aujourd'hui, au mois de décembre 2010. Alors ensuite de ça, on a, un petit peu plus loin, il y a un article qui est sorti aussi l'année dernière à Yale qui était une réponse en lien avec un monde commun entre vous et nous. Cette phrase-là, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Alors, il y avait 138 leaders religieux qui avaient signé une déclaration pour cette unité mondiale-là, mais on a reçu dernièrement la liste des signataires. Et vous allez retrouver dans cette liste, bon, il y a beaucoup d'inconnus qu'on ne connaît pas, c'est sûr, parce qu'ils font partie de différentes religions, mais on retrouve dans cette liste le nom de Rick Warren. Alors Rick Warren, il nous montre encore une fois son association avec cette vaste Église internationale en but de créer, qui travaille pour l'unification d'un monde sous Lucifer. Alors, je vous encourage à prendre le temps d'aller vérifier tous ces liens-là que je vais vous mettre. Et puis, j'espère que votre esprit s'ouvre de plus en plus là, face à cette vaste conspiration on peut pas la nier. On a toutes les preuves là, qui nous prouvent qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent contre nous dans le but d'établir le royaume de Satan.